Place à présent à la phase invitée de ce journal. Nous recevons sur ce plateau mademoiselle Samira Bila, présidente du comité d'organisation internationale du comité d'organisation du Salon international du mariage. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Oui, et déjà, pourquoi avoir décidé d'organiser le Salon international du mariage de Ouagadougou et quel est le but recherché? Bon, pourquoi le CIMO, le Salon international du mariage au Ouagadougou? Parce que ensemble nous avons constaté qu'au fil des années, les gens ne veulent plus se marier. On a remarqué que le mariage est en train de perdre toute sa sacralité et qu'il y a beaucoup de divorces. Donc, et puis en plus de ça, on a remarqué que les gens, en fait, à Ouaga particulièrement, quand quelqu'un veut se marier, la personne ne sait pas où se tourner pour rencontrer les prestataires qui interviennent pour son mariage. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de créer le Salon international du mariage au Ouagadougou. Et il faut noter que nous sommes à la 4e édition, ça veut dire le quatrième événement que vous organisez. Et déjà, quelles sont les avancées majeures que vous avez eues? Cette année, les avancées majeures, c'est d'abord le concours de beauté Miss Ronde pour mettre en valeur la beauté de la femme africaine. Et aussi, nous avons le concours des WAB, le Wedding Award du Burkina, qui consiste à valoriser le pain tissé. C'est-à-dire, bon, on demande aux prestataires qui veulent bien participer au concours de présenter une robe en façon d'Anfani ou un costume fait en façon d'Anfani. Et ces personnes-là seront récompensées par le ministère de l'économie qui nous accompagne cette année. Et vous l'avez dit, la promotion du pain et le thème même de cette 4e édition est développement du commerce national et international du pain tissé, enjeux et perspectives. Que pouvez-vous nous dire de ce thème-là? Bon, le thème a été choisi parce que bon, cette année on a choisi particulièrement de mettre en valeur le pain tissé parce qu'on a remarqué que beaucoup, quand ils veulent se marier, ils se tournent vers l'Occident, c'est-à-dire ils s'habillent avec des robes occidentales. Mais nous, on a voulu mettre notre pain en valeur parce qu'il faut dire que le faso d'Anfani, c'est un beau pain. Donc, pourquoi ne pas le mettre en valeur à travers des créations? Parce que nous avons vraiment de bons couturiers ici. Et nous nous sommes dit, bon, on va permettre à ces couturiers-là, à ces stylistes-là de s'exprimer à travers la valorisation même de ce pain-là. Donc c'est pourquoi on a choisi ce thème. D'accord. Et on constate que de plus en plus de petites affaires naissent dans le domaine de l'organisation des mariages sans pour autant avoir de compétences sur le domaine. Quel regard portez-vous sur ces différentes initiatives? Le CIMO, en fait, c'est aussi un centre de formation. Le Centre international de formation en événementiel. Donc, nous donnons des formations à toutes ces personnes-là qui désirent en fait évoluer dans le domaine de la décoration. On fait du wedding planner, qui sont ces personnes-là en fait qui s'occupent de vos événements, de vos mariages, du début jusqu'à la fin. Donc, les prestataires qui participent au salon et qui veulent évoluer dans ce domaine-là, ou je sais pas. En fait, on les suit pour ça. Après le CIMO, bon, après l'événement même, nous restons en contact avec ces personnes-là. Et pour toute personne qui a besoin de nous, nous les accompagnons. Nous essayons de les donner des contacts et de les mettre en contact avec des gens qui veulent se marier. Et qu'est-ce qui attend les participants cette année pour les CIMO? Déjà, il faut noter qu'on a fait l'ouverture ce matin. Bon. Et donc, c'est déjà du côté de la Maison du Peuple. Et cette année, on attend une trentaine de prestataires venus de différents pays. C'est en gros ça. Et quelles sont vos attentes cette année? Nos attentes, je vais dire, bon, toucher le public parce qu'on a remarqué que les gens ont toujours du mal à accepter ce salon-là. C'est vrai que depuis la première édition, on est beaucoup visité, mais il y a beaucoup
de gens qui sont toujours réticents autour de l'idée. Donc on espère que cette année les gens viendront beaucoup visiter parce que en même temps nous faisons des conférences, des ateliers de formation et il y a des conseillers matrimoniaux qui sont là sur place pour conseiller tous ces couples-là qui voudront bien passer à la maison du peuple. Et vous l'avez dit au début de cet entretien que l'objectif même du Salon international du mariage de Ouagadougou, c'était d'amener ces personnes-là, ces gens qui ne veulent pas se marier, à aller vers le mariage. Pensez-vous qu'après 4 éditions, est-ce que vous avez pu amener des personnes à aller dans ce domaine-là? Oui. Après 4 éditions, quand même, je pense qu'on a touché un bon nombre de personnes parce que MP événementiel, même qui est une structure qui évolue dans le domaine de la décoration et qui est en même temps initiateur du Salon international du mariage, a vraiment eu beaucoup de retours quant aux mariés et aux futurs mariés parce que chaque fois on est approché par des gens qui veulent des conseils, qui veulent je sais pas, être mis en contact avec des conseillers matrimoniaux et tout. Et même la directrice, elle est là à l'écoute des gens. Bon, pour les couples qui désirent se marier, ils passent et puis on discute avec eux. Et s'il y a des difficultés qu'ils rencontrent, nous essayons de les aider dans la préparation de leur mariage. Et on constate de plus en plus que dans les mariages, il y a plus les personnes injectent de plus en plus d'argent dans ce domaine, donc plus d'affaires. Et quels sont les risques que ces organisateurs de mariage sont exposés? Bon, je vais dire, organiser un mariage, c'est pas forcément le budget, parce que un mariage, il peut être bien sans qu'on injecte beaucoup d'argent dedans. Donc je me dis que le salon, nous le faisons c'est ouvert à tout le public, peu importe le budget de tout un chacun. Tu veux te marier, tu viens, tu participes au salon, tu viens visiter, il y a des prestataires qui peuvent vous, je sais pas, faire un mariage selon tous les budgets. Et parlons toujours du Salon international du mariage de Ouagadougou. Et comment sera organisé cet événement et quand est-ce que cela prendra fin? Bon, comme je le disais tantôt, on a fait l'ouverture ce matin et cette année ça va prendre 4 jours, c'est-à-dire du jeudi aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et parallèlement nous avons des conférences. Aussi on a la soirée gala qui est prévu pour demain vendredi du côté du CIAO. Pendant cette soirée gala là, il y aura le concours de Miss Ronde dont je parlais et le concours des Reading Awards du Burkina. Et pourquoi avoir décidé de promouvoir la rondeur? Pourquoi la rondeur? Parce que on a remarqué que les concours de Miss ne prennent en compte que les personnes de taille svelte. Et on s'est dit, d'abord l'idée nous est venue par la création d'une page sur Facebook, une page pour conseiller les personnes de forte corpulence. On s'est rendu compte en fait que beaucoup de femmes nous approchaient pour demander des conseils et elles étaient complexées par leur forme. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer un espace où elles pourront s'exprimer et reprendre confiance en elles. Et on s'est dit voilà, on va faire un concours de Miss pour valoriser la femme ronde parce que quand on parle de femmes africaines, on voit les rondeurs. Donc c'est pour ça que... Et quel appel vous lancez à ces femmes-là qui sont dotées d'une forte corpulence? L'appel que je lance à ces femmes, c'est de leur dire de toujours avoir confiance en elles. Et puis déjà la prochaine édition, la 2e édition de Miss Ronde, on va bientôt ouvrir la campagne. Donc celles qui voudront bien participer déjà peuvent nous appeler et s'inscrire. Et je vais dire encore de ne pas, je sais pas, la femme forte, c'est la femme africaine, il faut avoir... Africain. C'est ça. D'accord. Et quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, d'abord, je vous dis merci de nous avoir accueillis ce midi sur ce plateau. Et je vais remercier tous nos partenaires qui ont cru à nous et qui ont accepté nous soutenir cette année. Ensuite, je vais lancer un appel à tout le peuple burkinabé pour qu'ils nous visitent du côté de la maison du peuple parce qu'il y a des pays qui sont venus pour exposer leur savoir-faire tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée.
et aussi inviter tout le monde à venir magnifier la femme ronde demain soir aussi à Oran. D'accord, merci à vous, mademoiselle Samira Bila, présidente du comité d'organisation du Salon international du mariage de Ouagadougou. Merci également à vous, chers téléspectateurs de la télévision Burkina Info, d'avoir suivi le 13-14 de ce journal. C'est la fin de ce journal. À bientôt.